Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 163 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Vous me retrouvez un petit peu fatiguée ce soir, d'autant plus que je ne me suis pas maquillée aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai été une majorité du temps devant l'ordinateur. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Ah oui, hier j'étais à la plage, aujourd'hui il fallait que je travaille un petit peu quand même. Que des choses passionnantes à faire, mais qui m'ont fatiguée. Donc j'ai arrêté de travailler, il devait être 17 heures. Donc voilà, j'ai un peu les yeux en capote de fiacre. Il y en a qui ne connaissaient pas cette expression. Moi d'ailleurs, si vous connaissez. Euh, je vais aller me coucher juste après. J'avais envie de te partager ceci ce soir. Si tout s'effaçait demain, si tout dans ta vie s'effaçait demain, qu'est-ce que tu construirais? Quelle vie tu te mettrais à créer? Question vaste, hein? Je trouve ça hyper intéressant comme question. Parce que à partir du moment où tout s'efface, t'as plus les contraintes, les peurs, les a priori, les expériences du passé, parce que tout s'efface. Qu'est-ce que tu ferais? Si tout s'effaçait, qu'est-ce que tu ferais? Question super intéressante à laquelle je vais me pencher pour y répondre. Et, euh, et des fois, je me pose souvent la question, est-ce que si j'avais aucune, aucune peur, aucune contrainte, aucun blocage, aucun rien, qu'est-ce que je ferais si là, je peux faire absolument tout ce que je veux? J'aime bien me poser cette question. Et en fait, ça revient au même un petit peu de ce que de quand on te dit si j'effaçais tout, si on effaçait tout demain, qu'est-ce que tu ferais? Et, euh, et en fait, il y a des fois, je me dis, moi, j'avais aucune passion. Tu sais, il y en a, ils sont, je sais pas, passionnés d'un sport, passionnés de danse, passionnés de faire de la scène, passionnés de faire du roller, passionnés de... Il y en a qui ont des passions, passionnés de travailler le bois, passionnés des arts, passionnés de papeterie, que sais-je. Moi, j'ai jamais eu de passion comme ça. J'ai jamais eu de réel, enfin, un truc, tu sais, où j'avais clairement envie de me spécialiser à fond, à fond, à fond dedans. Et je sais que pendant longtemps, je me suis dit, là, moi, je suis pas, j'aimerais bien vraiment m'investir dans un truc, aller à fond, et puis voilà, développer quelque chose, enfin, un savoir-faire ou je ne sais quoi d'exceptionnel, comme on peut voir, ces personnes-là sont souvent mises en valeur dans les reportages. Puis je dis, bah moi, j'avais pas ça. Et enfin, je ne trouvais pas ma voie. Mais en fait, je trouve que on peut avoir autant de richesses, même sans avoir une seule passion, parce que le jour où, pour je ne sais quelle raison, on ne peut plus faire cette passion, soit on a un problème de maladie ou que sais-je, eh bien, ben, on se retrouve à devoir de toute façon modifier notre trajectoire parce que ben, on peut plus faire notre passion. Et je me dis, ce qui est bien quand tu t'intéresses à beaucoup de choses, même si tu n'approfondis pas toujours les choses auxquelles tu t'intéresses, c'est que tu peux rebondir beaucoup plus facilement parce que comme tu t'intéresses à beaucoup de choses, ben, tu peux passer de l'un à l'autre beaucoup plus facilement. Et finalement, le changement, ben, ça devient ta zone de confort. Le fait de changer tout le temps, ça devient ta zone de confort. Comme moi, quand j'ai changé plusieurs fois d'entreprise, bah, à la fin, j'avais même plus peur de changer d'entreprise parce que je savais qu'à chaque fois, il y avait le temps d'adaptation qui durait 3 mois, qu'on allait m'expliquer comment ça fonctionnait, etc., que j'aurais pu apporter ma petite pierre à l'édifice, tout ça. Donc finalement, au départ, tu as super peur et puis finalement, ça... Mais de savoir que
que là, si du jour au lendemain, tu pouvais tout recommencer, bah, tu vois, moi, je pense que j'aurais toujours pas de passion particulière, à part le développement personnel, qui me passionne. L'être humain, l'esprit humain est fascinant. Mais tu vois, je dis j'ai pas de passion, finalement j'en ai une, mais elle est arrivée tard, cette passion, elle est arrivée tard. Enfin, elle m'a titillé de bonheur, mais j'ai compris comment dire, j'ai compris que c'était ma voie assez tard, bien plus tard. Bref, euh, voilà. J'ai juste eu cette idée aujourd'hui parce que je suis tombée sur une chanson qui parlait justement que si tout s'effaçait. Et d'ailleurs, je l'ai partagée dans une vidéo courte là. J'en ai profité pour partager un message. Et, et voilà, je trouvais ça intéressant de réfléchir à ça, de se dire bah, si tout s'effaçait, à quoi on aspirerait. Parce qu'on a souvent des tonnes et des tonnes d'excuses. Ben non, j'ai les enfants. Ben non, j'ai un travail. Ben non, il faut bien que je paye mes factures. Ben non, je me sens pas capable. Ben non, je me suis pas formée à ça. Ben non, en fait, tout est toujours possible. Je vois mes enfants, ils se mettent beaucoup de freins aussi, alors que ils sont au début de leur vie. Et je me revois tellement en eux parce que quand j'étais jeune, enfin moi je savais ce que je voulais faire, comme Bastien a su ce qu'il voulait faire. Mais, mais j'étais pas du tout ambitieuse. Je vois des jeunes, à 25 ans, ils ont une multi-entreprise. C'est pas mon cas. Donc la comparaison, ne comparons pas, hein. Chacun son évolution, chacun sa progression. Je me dis, ouais, ils sont forts, ils sont forts d'être aussi jeunes et d'avoir fait tout ça. Après, moi, j'ai bien profité de ma jeunesse, donc je me dis, bon, je- ils ont profité autrement. Voilà. C'est pour ça que la comparaison, elle est, il n'y a pas à se comparer parce que on n'a pas le même démarrage et le même niveau d'évolution et la même capacité d'évolution, je pense. C'est ce que je pense. Euh, ouais, il n'y a pas de comparaison à avoir. Par contre, il y a vraiment à ne pas se freiner parce qu'on se sent trop vieille, parce qu'on se sent pas intelligent ou pas intelligente, parce que on se donne plein de raisons. Non, non, c'est juste dans la tête. C'est vraiment juste dans la tête. Moi, tous les blocages que j'ai, je sais qu'ils sont juste dans ma tête et donc je les enlève petit à petit. Mais il y en a une quantité, les amis. Il y en a une quantité. Mais j'avance quand même. J'avance quand même. Je me force à avancer et à me dire que j'enlève juste une couche d'oignon à chaque fois. Et tu vois, je réfléchissais à ça et je me disais, je suis pas, je suis pas, je me sens pas d'un tempérament à, à y aller tête baissée. Je l'ai fait, en fait, je l'ai fait à chaque fois que je me suis sentie en danger de survie. Mais là que je suis dans le confort, que j'ai que j'ai le temps finalement, je trouve que j'ai le temps d'évoluer. Et du coup, j'y vais moins à coup de pied de biche, quoi, tu vois. Et du coup, ça me dessert un peu parce que ça va moins vite. Mais euh, je sais pas. Peut-être est-ce que je vais avoir un déclic, je ne sais pas. Mais je vois bien que je prends vraiment mon temps. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé. Euh, et en fait, je me laisse porter par mon énergie. Et puis, c'est ça que j'aime dans le métier que j'ai choisi, c'est que j'ai pas de contraintes. J'ai aucune contrainte. Et c'est aussi agréable que ça peut être déstabilisant. Parce que la seule contrainte que je peux me mettre, c'est celle que moi je me mets en fait. La seule contrainte que je peux avoir, c'est celle que je me mets. Alors qu'avant, j'avais énormément de contraintes, mais qui étaient aussi délivrées par l'extérieur.
Aujourd'hui, c'est plus le cas et du coup, voilà, c'est super agréable et ça peut être déstabilisant quand tu as envie de faire des choses et que tu t'auto-sabotes un petit peu ou tu t'auto-ralentis. Voilà. Donc, si demain tout s'effaçait, bah, je pense que je m'orienterais directement vers ce que je fais actuellement, tu vois. Plutôt que d'avoir parcouru tout ce que j'ai parcouru. Et finalement, tout mon parcours m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Donc peut-être que je ferai le même parcours, hein. Bon, ce live n'a aucun sens. Je j'ai pas réfléchi à, à ce que je ferais si tout s'effaçait. Mais, mais voilà, bon, bref. Je vais arrêter ce live. De toute façon, j'ai mon cerveau, il capote là. Il a besoin d'aller faire dodo. Et, euh, et j'espère que demain, je serai plus inspirée ou plus apte à vous partager quelque chose d'inspirant. Euh, Là, ce soir, c'est un petit peu dans le brouillard. Voilà. Mais on a dit qu'on faisait un live par jour. Donc, on fait un live par jour jusqu'au 31 décembre 2025. Vous n'avez pas fini de me voir. Et j'essaierai de partager des choses un peu plus intéressantes. En fait, j'avais une idée ce matin et elle est partie, l'idée, parce que je ne l'ai pas notée. Voilà. C'est pas grave. Ça arrive. Donc, j'espère que bah, ce petit coucou en live ou en replay va t'avoir fait plaisir quand même. Je te fais des gros bisous. Et je te dis à demain pour le prochain live.